délivrance, l'église ne grandit pas parce qu'on prophétise, on prie pour les malades. Non, ce n'est pas ça la croissance de l'église. L'église grandit lorsqu'il y a des enseignements de base. Quelqu'un me suit? Quand nous avons instauré le système, tous les vendredis après la prière, on a toujours des enseignements. C'est pourquoi tu as ces syllabistes que tu as, c'est pour te faciliter à comprendre certaines choses. Parce que quelqu'un qui est enseigné ne peut pas se balader comme un vent. Celui qui a l'enseignement biblique, il est assis. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, celui qui a l'enseignement biblique est assis. Il n'a pas besoin d'aller parce qu'il y a un archibishop qui est arrivé, je dois partir. Non. Il sait que non, ce qu'ils enseignent là-bas, on enseigne ça aussi chez moi, et je dois être fidèle à ce que j'entends. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et alors tu dois examiner ta vie. Quelles sont les paroles que toi tu entends? Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles que tu entends qui peuvent faire croître ta vie, qui peuvent faire grandir ta foi? Un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a appris à servir Dieu dans la prière, de s'approcher de Dieu dans la prière. Amen. Amen. Alors, celui qui ne veut pas apprendre, il ne peut pas évoluer. C'est pourquoi la majorité vont à l'école. C'est pour apprendre. Quand on va à l'école, c'est pour devenir une grande personne. Amen. Alors, quand vous venez à l'église, vous devez apprendre de ce que Dieu veut faire de vous. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, si je ne me trompe pas, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois apprendre venant de Dieu. Tu dois avoir la connaissance. Osée 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors nous devons tous apprendre. Amen. Amen. La délivrance, c'est bien. Le miracle, c'est bien. Mais si tu n'as pas le fondement qui est biblique, tu ne peux pas t'asseoir correctement dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ouais. Je ne suis pas contre la délivrance parce que je suis le premier. Je ne suis pas contre la prophétie parce que je suis le premier à prophétiser. Je ne suis pas contre le miracle parce que je suis le premier que j'ai dit, Dieu, donne-moi la capacité de prier pour le malade et les malades sont guéris. C'est-à-dire, je ne suis pas contre tous ceux qui font le fondement. Mais le meilleur fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si vous avez appris quelque chose, peut-être qui collabore pas avec la parole de Dieu, c'est très dangereux. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un vous enseigne autre enseignement que moi je ne vous ai pas donné, vous devez les rejeter. Vous devez les rejeter. Dans notre terme, il dit que celui-là soit anathème. Alors vous devez apprendre de Dieu. Quand vous venez même à l'église, même si le modérateur donne un sujet de prière, tu dois savoir prier parce que tu y as été localisé et dirigé par la prière. Et c'est la prière qui doit t'introduire dans ce que tu as besoin. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Comprendre, expérimenter et conserver la délivrance. Il y a 4 points très importants. La première chose que j'aimerais d'abord parler, c'est vous dire, parler sur la délivrance. La délivrance est un cadeau précieux que Dieu offre à ceux qui le cherchent. Notez. Amen. Amen. Introduction. La délivrance est un cadeau précieux que Dieu offre à ceux qui le cherchent. Cependant, conserver cette délivrance nécessite une marche intentionnelle avec Dieu. Pour conserver la délivrance, ça nécessite une marche. Alléluia. Amen. Ça demande une marche avec Dieu. Tu dois faire toute une marche pour conserver ta délivrance. Souvent, nous allons à l'église, nous allons voir qu'on a chassé un démon, le démon est sorti. Et plus tard, la même personne est toujours habitée par le même esprit. Vous devez comprendre pourquoi cet esprit est retourné dans son corps. Nous allons voir ça dans nos enseignements. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas eu le moyen de conserver ce qu'il a reçu. Amen. Il y a aussi des personnes qui sont elles-mêmes l'objet de leur situation. Et c'est compliqué que la délivrance reste éternelle. Parce que si toi-même tu es l'objet de la situation, tu dois commencer d'abord par faire ce qu'on dit auto-délivrance. Je pense que j'avais enseigné l'autre fois sur l'auto-délivrance. Tu dois faire l'auto-délivrance de ton âme, commencer à confesser ce qui t'amène à retomber dans la même situation. Est-ce que nous comprenons? Amen. L'église aujourd'hui doit être éveillée. Pourquoi? Parce que la majorité, on est distrait par le parler en langue, par beaucoup de choses qui n'ont pas le Seigneur. Tu vas voir, celui qui parle en langue, il est possédé par des esprits. Alors tu te poses la question, pourquoi il y a des esprits mauvais dans son corps? Est-ce qu'il a conservé son corps pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va?
Amen. Tu dois faire une marche, tu dois avoir une marche intentionnellement avec Dieu. Tu dois prendre quelques clés majeures. Tu dois faire que tu puisses maintenir ta délivrance, que tu puisses conserver ta délivrance. Amen. Amen. Lorsque l'oppression démoniaque se manifeste généralement dans la vie d'une personne, il y a trois progressives. Il y a trois progressions, je peux dire. Amen. Amen. Il y a la tentation, qui est la première des manifestations. Il y a l'influence des ténèbres. Et il y a également l'oppression satanique. Est-ce que ça va? Amen. J'ai dit bien, il y a là. Et deuxième, l'influence des ténèbres. Et troisième, il y a l'oppression. Voilà. Tout un chacun doit mettre dans sa tête que, une fois que tu es passé à la délivrance, c'est pour te débarrasser d'une situation qui régnait dans ta vie. C'est pour te débarrasser d'une situation qui régnait dans ta famille. Mais une fois que cette situation part, cela ne veut pas dire que c'est fini. Il y a un travail à faire derrière. Est-ce que vous comprenez? Le travail que tu dois faire derrière, c'est de conserver ce que tu as reçu. Alors, première phase de tentation. Dans cette phase initiale, une réponse est arrivée à transgresser la volonté de Dieu. Il y a certaines situations, des réponses, des comportements qui peuvent transgresser la volonté de Dieu, qui peuvent transgresser certaines choses que Dieu a mis dans vos vies. Amen. Amen. Que ce soit par la pensée, par les désirs ou par les comportements. C'est des choses qui approuvent et qui apportent beaucoup de tentations dans la vie des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, même les portables mobiles que vous avez fait partie d'une tentation de votre vie. Oh. Il fait partie des tentations de votre vie. Alors quand il y a ce genre de tentation, tu dois te pousser à recourir au mal. C'est-à-dire qu'une porte est en train de s'ouvrir et l'ennemi va trouver la place de s'introduire dans votre vie. Est-ce que ça va? Amen. Nous devons apprendre chaque seconde de notre vie que tu es le temple de Dieu. Mais plus tu es le temple de Dieu, tu dois apprendre à conserver le temple. Amen. Si tu ne sais pas comment conserver le temple, tu es obligé de refaire l'autodélivrance en toi pour conserver ce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. 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 Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen. Les choses à éviter, lorsqu'il y a la phase, tu es dans la phase de tentation, ce n'est même pas des choses à éviter. Parce que quand tu es dans la phase de tentation, il y a les désirs de la chair qui prennent la place. Il y a un comportement bizarre qui prend la place. Il y a également une pensée négative qui prend la place. Mais tu ne peux pas conserver la délivrance, attention. Tu peux conserver la délivrance tant que ces choses-là règnent en toi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. À ce stade, que Satan et ses démons exploitent notre nature charnelle. Le diable profite là où il y a la porte ouverte pour faire exploiter notre désir, notre comportement charnel. Il profite de s'incarner et utiliser le même corps. Et c'est le même corps qui sera une porte d'entrée pour que l'ennemi puisse trouver le moyen d'opérer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu me suis très bien? Amen. C'est le stade très important que Satan profite avec ses démons, d'exploiter notre nature en nous, la nature charnelle, dans l'espoir que nous choisissons les rébellions. Alléluia. Tu vas voir un enfant de Dieu qui vient bien à l'église. Mais une fois le péché commence à envahir sa vie, il va commencer à donner des excuses. Non, j'ai eu l'empêchement. Non, il y a eu un problème tel. Non, il y a eu un problème tel. Directement, tu dois comprendre que non, soit il est sorti de la voie de Dieu, ou soit les péchés ont pris la place, les tentations ont pris la place. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, prier ne veut pas dire que non, les tentations ne viendront pas. Et tu me suis. Amen. Prier ne veut pas dire que les tentations ne viendront pas. J'aime bien ce que Jésus dit, notre Père qui est au ciel, et ton règne, et ta volonté. Après, c'est quoi? Alors, c'est la terre fais quoi? Comme et délivre-nous. Ah non, on n'a pas, on a sauté une part. Alléluia. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à tentation. Mais Jésus est en train d'enseigner aux disciples comment prier. Mais Jésus lui-même est allé à la montagne pour prier. Il a été tenté. C'est pourquoi je dis prier ne veut pas dire que non, la tentation sera bonne. Plus tu pries, la tentation s'approche.
Et maintenant, c'est à toi de faire l'effort, pas dans la chair, mais dans le spirituel, pour que le spirituel domine la chair. Et tu me comprends. Amen. Quand le spirituel va dominer la chair, tu vas vite comprendre que non, tu es arrivé au stade où le désir de ton corps ne va pas dominer ton corps. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous recevez les choses que vous n'avez pas eues. Mais Dieu va vous aider, il va également nous aider. Vous devez vite comprendre que ma vie est liée à Dieu, tel que tu es là. Tu es l'instrument de Dieu. Mais le même corps qui est l'instrument de Dieu, le diable cherche par tous les moyens à l'infiltrer. Amen. Yes. Alors si tu te laisses dominer par les désirs de la chair, la délivrance ne prendra pas effet. Amen. C'est bien la délivrance ne prendra pas effet. Jésus dit quelque chose de très important. Si le diable réclame quelque chose de lui à moi, il ne trouvera rien. Pourquoi il ne trouvera pas quelque chose? Parce que Jésus n'a pas obéi à la main du diable. Amen. Il n'a pas obéi au désir du diable. Il n'a pas obéi à la tentation du diable. Amen. Tant qu'il est enfant de Dieu, tu dois apprendre à résister au diable. Amen. Je sais que la chair est faible, bien sûr. Mais ce qui est important, même si ta chair elle est faible, le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Amen. Il est là pour te vivifier. Amen. Alors, une chose que tu dois comprendre, c'est que mon corps ne doit pas être exposé au désir naturel. Amen. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Je dis bien au désir naturel. Le désir naturel est accompagné du charnel. Dans l'espoir que nous choisissons la rébellion. La rébellion, ce n'est pas que les gens partent à l'église, l'église c'est l'église. Non. La rébellion, c'est lorsque tu te réveilles le matin, tu restes dans ton lit, tu dis, je pense que je vais aller à l'église. Tu te rebelles contre Dieu, pas contre les pasteurs, ni pas contre l'église, mais contre Dieu. Pourquoi? Parce que les désirs charnels ont pris la place. Alléluia. Amen. Tu peux faire n'importe quoi chez toi à la maison, même ton comportement peut t'amener au péché. Mais le matin, tu arrives ici, au lieu de commencer par confesser le péché, toi tu commences directement à demander sur Saint-Esprit, donne-moi la force. Il ne va pas te donner la force parce que tu n'as pas avoué ce que tu as fait. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Vous devez dominer les désirs de la chair pour conserver la délivrance. Amen. Jacques chapitre 1, verset 14. Apporte-moi une bouteille douce. Aurélie, Oralène. Olarien. Acclamez Jésus pour sa vie. Et cette maladie part et tout d'Orléans. Elle a été fiancée et je bénis Dieu pour sa vie. Parce que la majorité des choses qu'il a dit, c'est Seigneur a fait en sorte que les choses passent bien. Amen. Amen. Tu n'as pas acclamé Dieu pour sa vie. Jacques chapitre 1, verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14, je lis la Bible. Amen. Mais chacun est tenté quand il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. Chacun est fait quoi? Chacun est tenté. Chaque personne est tentée. Même le pasteur est tenté. Chaque personne, telle que tu es là, tu es tenté. Il y a quelque chose qui te rend faible. Quand tu es devant le fait de la situation, tu deviens faible. Tu n'es pas en mesure de les surmonter. La Bible dit, il est en train de prouver quelque chose qui est très important. Si tu as la Bible, tu dois souligner ça. Il dit très bien. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amossé par sa propre convoitise. Chaque personne ici a sa propre convoitise. Amen. Amen. Tu dois lutter avec ta propre convoitise. Et Jésus. Parole de vie du quoi? Ici c'est bien, mais il fait très chaud. On y va? Parole de vie. Tu t'es vu avec la Bible, parole de vie tout à l'heure. Non, ça c'est pas parole de vie. Mais tu avais une Bible là, c'était quoi? Ça? Ouais. Je crois que c'est bon. Non. La Bible que tu as là, moi je l'ai. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a trouvé en attendant qu'il cherche. Parole de vie. Parole de vie, parole vivante, tous les deux là, tous les deux versions.
Parole de vie dit, chacun est poussé au mal par son. Chacun est poussé au mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse au mal. Il y a une personne qui se réveille, il y a toujours la pensée du péché dans sa tête. Il est poussé au mal. Il est meurtrier. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas conserver la délivrance tant qu'il y a une pensée qui te pousse au mal. Est-ce que ça va? Amen. On y va? Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire. Par son propre désir, on ne dit pas les désirs de tout le monde. Par son propre désir qui l'attire. Son propre souhait, les désirs qui est dans son cœur, l'attire au mal. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention avec notre corps. Nous devons faire attention avec nos pensées. Nous devons faire attention avec tout ce que nous voyons. Ça peut nous pousser à faire le mal. Nous avons les désirs diaboliques dans nos propres sangs. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, sinon moi je ne suis pas tenté, bien sûr, mais parce que tu n'as jamais été tenté. Mais le jour où tu seras tenté, c'est que tu seras en mesure de surmonter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne rigolez pas ceux qui ont été tentés et tombés. Tu dois plutôt prier pour ceux qui ont été tentés et tombés. Et Seigneur, donne-leur la force d'avancer. Parce que toi, comme tu n'as pas encore eu ces désirs-là, ces tentations diaboliques, venir dans ta vie, tu ne dois pas rigoler. Tu dois plutôt être concentré de prier à Dieu. Non, Seigneur, éloigne-moi toute tentation qui peut venir prendre le contrôle de mon âme. C'est pas que non, tu les chasses, en même temps tu les désires. Non, ça ne doit pas comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous devez comprendre que non, la Bible précise très bien que chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Tout un chacun a sa propre convoitise. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Quand tu domines les désirs de la chair, tu es victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu domines les désirs de la chair, tu es victorieux. Amen. Si tu domines les désirs charnels, tu es victorieux. Amen. Souvent, les gens pensent que les désirs de la chair, il n'y a que le publicité. Non. Il y a même le vol, il y a même les calomnies qui fait partie du désir de la chair. Tu as beaucoup parlé, ça t'a donné du plaisir. Tu as aimé parce que tu as critiqué. Mais ça t'a poussé au péché. Même celui qui a fait la publicité et toi, vous êtes pareil, vous avez commis le même péché. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous exposons beaucoup plus de publicité que non, c'est le top. Non, ce n'est pas le top. Il y a le plus dangereux, c'est lorsque tu parles dans le dos de quelqu'un. Il n'entend pas ce que tu as parlé. Mais quand il regarde, il dit quoi? C'est toi, Marc, qui m'as critiqué comme ça. Il va venir de toi. Et cette personne est déjà blessée. Est-ce que tu comprends? Amen. Fais en sorte que les convoitises, les désirs de la chair ne prennent pas la place dans ta vie. C'est compliqué, mais tu peux arriver. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Est-ce que pour l'instant, on avance bien? Amen. Supporter la chaleur. Donnez, partagez de l'eau si vous avez besoin de quoi. Vous avez besoin de l'eau? Partagez de l'eau, c'est très important. Jacques chapitre 4, verset 7. Attends. Ceux qui veulent de l'eau, levez la main, comme ça on passe directement. Sur les réseaux, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes à l'église du Christ vivant, chaque. Et le Dieu que nous prions vous bénisse abondamment. Et merci de nous suivre nombreux. Partagez le message et donnez aussi de la force. Et que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. On y va. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez. Jacques 4, verset 7. Oui. On y va. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Est-ce qu'on t'a dit de résister contre quelqu'un? Non. On t'a dit de résister au diable. Non. Tu dois résister au diable. Tu dois te soumettre à Dieu. Ton corps est dans l'obligation de se soumettre à Dieu parce que tu as besoin de conserver la délivrance. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas en mesure de se soumettre à Dieu, les démons vont prendre le contrôle de ta vie. Quelqu'un me suit bien? Si tu n'es pas en mesure de te soumettre à Dieu, les démons prendront le contrôle de ta vie.
ta vie sera malmenée par l'ennemi, dirigée par l'ennemi. Alors, ce qui est très capital, c'est de se soumettre à Dieu et d'être fidèle à ton Dieu. Amen. Amen. On y va? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, Résistez au diable. et il s'enfuira de vous. Il s'enfuira loin de toi. Alléluia. Amen. Quand tu résistes au diable, il va fuir. Amen. Ah. Donne-moi un grand amen. Amen. Et bien, quand tu résistes au diable, il va faire quoi? Il va fuir. Voilà. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre camarade. Nous sommes les amis du Saint-Esprit. Le diable n'est pas ami du Saint-Esprit. Nous devons résister au diable afin que le Saint-Esprit demeure en nous, qui nous donne la force de surmonter, qui nous donne la capacité de combattre les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Cependant, personne conserve pleinement son libre arbitre pour résister ou céder. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le libre arbitre de ton corps pour résister ou soit céder. Amen. Amen. Si tu résistes, gloire à Dieu. Mais si tu cèdes, tu as ouvert la porte. C'est comprendre. Yes. Vous devez apprendre à résister au diable. Amen. Amen. Le point 2. Nous passons aux deuxième phase. La phase d'influence des ténèbres. Il y a beaucoup à donner. Ça va nous prendre peut-être 2 vendredis ou 3, c'est pas grave. Amen. Voilà. Et ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Là, je suis juste pour parler comment est-ce qu'on va conserver, mais on n'est pas encore rentré dans la profondeur. Comment il faut conserver. On va voir ça presque à la fin. Pour l'instant, on est sur l'introduction de phases importantes que l'ennemi utilise pour déstabiliser un enfant de Dieu afin que lui puisse profiter des rentrées. Première phase, on a parlé de la tentation. Et tu as noté. Première phase. Deuxième phase, l'influence des ténèbres. Amen. Lorsqu'une personne, de manière répétée, je dis bien de manière Répétez. a la tentation dans un domaine particulier, il voit la même tentation dans un domaine particulier plusieurs fois, elle entre sous l'influence des esprits. Est-ce que tu comprends? La personne rentre sous l'influence des esprits. Tu vois toujours les mêmes tentations arriver, plusieurs fois, même fois répétées. C'est-à-dire que tu rentres directement dans un domaine particulier. Tu rentres directement dans un domaine de tentation où le diable veut réellement prendre la position de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres sous l'influence des esprits associés à ces comportements. En fait, le diable va prendre les devants et toi, tu seras manipulé pour rentrer dans l'influence du plan des ténèbres. Quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'une personne est répétée à la tentative Dieu dans un domaine particulier, elle rentre sous l'influence des esprits. Les esprits en question sont des esprits associés aux tentations que Dieu est en train de suivre. Amen. Amen. Et tu dois vite comprendre que donc, quand j'ai subi cette situation, il y a quelque chose que l'ennemi est en train de proposer. Si j'essaie directement, je suis KO. Je suis à terre. C'est pourquoi il dit, vous devez vous soumettre à Dieu et résister au diable. Pourquoi la résistance? La résistance fait que la chair ne se fatigue pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu résistes, tu seras sauvé. Si tu résistes, tu vas avoir la victoire. Amen. J'aime bien ce que nous enseignons aujourd'hui. C'est très important. Cette influence devient progressivement une habitude. Quand tu es sous l'influence des ténèbres, ça va devenir l'habitude. Je te donne l'exemple pour les personnes qui ont l'habitude de regarder le film pornographique. Tu as besoin de te libérer. Mais ton âme, ton esprit est déjà lié, il est déjà dedans. Tu ne peux pas te libérer. Il faut passer à la délivrance. Et faire la délivrance ne suffit pas seulement, mais tu dois couper tous les ponts qui te donnent l'accès à ça. Alléluia. Amen. Il y a comme des personnes qui ont l'habitude de prendre l'alcool. Amen. Comme il est dominé sous l'influence de l'alcoolisme, c'est difficile qu'il abandonne tout de suite. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre qu'il y a des choses
qui peuvent prendre les décisions sur votre vie si vous ne prenez pas la décision. Prenez la décision qui va vous aider à avancer et à dire non, stop à ça. Parce que toi, tu es une porte qui crée déjà des dégâts dans ma vie. Yes. Alléluia. Amen. Plus les gens sont dans la pornographie, plus ils ouvrent la porte sous l'influence des femmes et hommes nocturnes. Il y a ce que nous appelons les esprits soukib et quoi? Le deuxième, c'est quoi? Incube. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu es dominé par l'esprit incube, c'est très dangereux. L'autre fois, je disais, quand tu dors même la nuit, tu dis non, j'ai rêvé mon mari, j'ai rêvé ma femme dans le sommeil, on était dans l'intimité. Je suis en train de dire entre un de vous, un sorcier. Voilà. Parce que tu ne peux pas rêver ce genre de choses. La personne qui vit avec lui dans la journée, le mariage n'est pas spirituel, le mariage c'est la chair. Et tu comprends? Quand une personne devient spirituellement dans ton lit, en train de faire des choses avec toi, tu dois résister. Non, stop au nom de Jésus-Christ. Dans la délivrance, il y a plusieurs processus. Je suis inconscient, mais je me vois seulement. Tu te vois pour moi, toi tu es inconscient. Et tu comprends? Dans ces cas-là, si l'homme ou la femme est faible spirituellement, on peut utiliser son image pour détruire le mariage ou détruire sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a aussi des personnes qui sont des chrétiens qui sont dedans. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important, c'est de s'engager dans la prière. Mais déjà, quand tu vis avec l'influence des ténèbres et que les ténèbres ont déjà pris le contrôle de ta vie, c'est difficile de s'en sortir sans passer par la confession. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire quand les démons sortent, on n'a pas besoin de nos feux, juste savoir qui est derrière, connaître la mission. Alléluia. Si on comprend la mission, directement nous avons la possibilité d'attaquer ce qui est important. Est-ce que j'ai bien répondu? Voilà. Alors, si tu es sous l'influence des ténèbres, il y aura la puissance des ténèbres qui va agir sur toi, qui va commencer à te dominer, qui va commencer à te dicter à faire des choses. Amen. Amen. Tu finiras par devenir accro. Les mots accro, c'est ça. Oui. Tu finiras par devenir accro. Exemple, accro de l'eau. L'eau, c'est bien, mais il fait dire mauvais contre l'eau. Contraire de l'eau. Voilà. Et maintenant, pour te détacher de la situation, il faut résister à la situation. Prendre la bonne décision, que l'influence des ténèbres ne règne pas. Pourquoi? Parce que quand l'influence des ténèbres règne sur la personne ne sera pas en mesure de lutter. Et tu comprends? Il ne sera pas en mesure de résister. Il ne sera pas en mesure de se contrôler. Il est contrôlé par l'influence des ténèbres et l'influence des ténèbres a le dernier mot de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Priez beaucoup pour votre avenir. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos familles. Que l'influence des ténèbres ne domine pas sur leur vie. Est-ce que vous comprenez? Moi, chez moi, je contrôle tout. Je contrôle tout. Je contrôle tout. Mon nom, j'ai acheté cheveux. Je regarde, j'ai pris avant que je le porte. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'influence des ténèbres, souvent, il y a des personnes qui voient seulement les choses sur les autres. Ils les attirent pas. Donc j'aime bien les chapeaux là, j'aime bien les chevelures là. L'influence. Tu es influencé par des choses que tu vois. Mais quand tu ne veux pas aller dans la profondeur de comprendre pourquoi ça, c'est là où le diable commence à prendre le contrôle total de ta vie. Moi, je ne suis pas contre tout ce que vous faites. Que vous vous maquillez, que vous venez ici en slim, c'est votre problème. Mais ne soyez pas influencé par les ténèbres. Et lui, ne soyez pas influencé par les ténèbres. Parce que si tu es influencé par les ténèbres, ça sera difficile de résister au diable. Alléluia. Amen. Le mot résister doit s'accomplir lorsque l'influence des ténèbres n'est pas sur toi. Ça va aussi sur les réseaux, tout le monde me suit là-bas. Le volume est bon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Cette influence des ténèbres va commencer à progresser petit à petit et ça va devenir inactif. Les gens qui fraudent dans le bus, dans le métro, dans les trams, tout ça, si vous êtes parvenu, il faut confesser. Pourquoi? Ça a commencé petit et ça commence à progresser. Ça prend maintenant l'influence sur toi. Toi, tu crois que non, c'est normal. Non, c'est une possession qui est des ténèbres.
Alléluia. Amen. Et bien, c'est une Concession. Pourquoi je te donne des exemples simples? C'est pour t'attirer, pour comprendre que non, le diable peut profiter dans des petites choses. Il t'infiltre et il rentre chez toi. Faites attention. Amen. Il bien fait Attention. Romains chapitre 6, verset 16. Le 21-13. On va finir dans quelques minutes. Romains chapitre 6, verset 16. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Amen. Apprenez à donner un amen fort. Amen. On y va. Vous ne savez pas ceci. Écoute ce que la Bible dit. Vous ne savez pas ceci. Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. vous êtes esclave de cette personne que vous obéissez. Alléluia. Amen. Si vous vous mettez aux pratiques du péché, tu deviens esclave de ce péché-là. Quelqu'un me suit bien? Amen. Tu deviens esclave du péché. La chose que tu apprécies beaucoup plus là, qui a pris la place à la place de Dieu, tu es devenu esclave de cette situation, c'est-à-dire c'est un péché qui a pris la place totale sur toi. Est-ce que tu comprends? Et ça veut dire que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, tu te donnes à quelqu'un pour esclave, alléluia, Amen. pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez. Vous devez obéir à Dieu. Votre vie doit obéir à Dieu. Votre comportement doit obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Si l'influence des ténèbres commence à dominer, c'est-à-dire que vous devenez esclave du péché. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Dans la délivrance, il y a plusieurs tactiques que l'ennemi utilise. Si tu veux faire la délivrance, il faut d'abord contrôler ta vie et conserver aussi ta vie. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu veux chasser les démons, tu dois apprendre d'abord à être dans la vérité et marcher dans la sainteté. Amen. Pourquoi? Parce que les démons peuvent te ridiculiser devant les gens. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Même chez toi, si tu vas non, je dois prier pour mes enfants que les démons partent, ils vont partir. Mais fin de compte, vont te poser la question, toi tu es qui? Parce que toi tu as l'influence des ténèbres. Quand ils regardent la bouche qui dit sors, toi tu critiques, toi tu parles mal, toi tu jalouses. Est-ce que tu as l'influence de Dieu sur toi? Non. L'influence des ténèbres a déjà dominé, ils ne peuvent pas partir. Alléluia. Amen. Tu es esclave de cette situation qui te domine. Tu es encore esclave de cette personne qui te domine. Tu es encore esclave de la personne que tu obéisses. Tu dois plutôt obéir à Dieu et non obéir au péché qui te réclame tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des péchés chéris que les gens n'abandonnent pas. Alléluia. Amen. Tu ne parles, abandonne ça. Tu vas te dire, je parle avec une personne, pour le dire, tu dois abandonner parce que tu es en train de michetonner, c'est ça. Tu es en train de michetonner. Mais demain, si j'abandonne, comment je vais vivre? Et tiens, on va chercher du travail. Il y a beaucoup de michetos, c'est ça. Michetonner. Il aime trop michetonner. Amen. Amen. Ne michetonner pas, c'est pas bien. Amen. Amen. Ah, j'ouvre la parenthèse. Si tu n'aimes pas quelqu'un, serre, écoute-moi, ouvre bien les oreilles. Est-ce que tu m'entends? Amen. Les serres, vous m'écoutez? Est-ce que ça va? Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent. Tu dis bien? Ne prends pas ses cadeaux. Et tu peux comprendre. Je dis ne prends pas quoi? Parce que si c'est bien à parler, ça va te toucher. Et bien ça va? Vous êtes à vous, enfant, ne prends pas là, c'est ça, là, mais je comprends bien. S'il commence à parler, ça va? J'ai dit, ouais, ça va faire quoi? Tu viens à l'église, le pasteur t'enseigne. Ne va pas prendre les cadeaux des gens. Ou cadeaux contre amour. C'est ton problème. Si tu ne sais pas ce que tu as déclaré comme amour, là, ça va créer des débats. Et à la fin des débats, c'est les démons qui sont là. Parce que s'il se réveille à minuit pour commencer à parler, tu vas apparaître. Tu vois, tu vas. Faites attention. Ne michetonnez pas. Oh. Les frères aussi, faites attention. N'allez pas dans l'intention de détourner les sentiments des gens. Si tu détournes, on réclame, tu vas tomber. Tu vas voir notre sécheresse qui commence à arriver dans ta vie. Amen. Amen. Alors, à ce stade, nous devons faire l'effort que tout ce que nous devons faire doit être à l'obéissance de Dieu.
Quelqu'un m'a suivi? Amen. Doit être à l'obéissance De Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous sommes sur la deuxième phase, influence spirituelle. Et nous allons toucher à un point qui est très important, qui prend beaucoup d'influence sur la vie des enfants. La vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Amen. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Car les armes avec lesquelles nous combattons, prends la version normale. Oui, c'est l'eau. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être charnel et combattre le diable. Ça ne marchera pas. Les armes que nous utilisons contre le diable dans la délivrance ne sont pas charnelles. Et les armes sont spirituelles. Alléluia. Et comme les armes là sont spirituelles, les hommes qui doivent utiliser doivent être des hommes spirituels. Amen. Tu dois être un homme spirituel. On y va? Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. À ce stade que la Bible appelle une forteresse, c'est établi dans le mental. Le forteresse s'établit dans le mental. C'est ton mental qui doit jouer, qui doit imposer une vie de victorieuse. Alléluia. Amen. Si les forteresses commencent à frapper dans ta tête et que tu es faible mentalement, tu tombes. Quelqu'un m'a suivi? Car cette forteresse est un instrument mental et spirituel qui alerte l'identité. Alléluia. Qui altère l'identité par toi. Amen. La personne a s'identifié. La personne doit s'identifier davantage au de dire non, ça là, ce n'est pas de Dieu. Je dois me dévier. Alléluia. Tu dois beaucoup plus avoir ton identité pour vaincre le plan des ténèbres. Alléluia. Pour que l'influence des ténèbres ne domine pas sur toi, tu dois apprendre à dominer toutes sortes de forteresses. Dis à ton voisin, tu dois dominer les forteresses. Le forteresse est une structure mentale. C'est une structure qui est spirituelle. C'est une structure qui lie à l'identité d'une personne. Amen. Si ton identité a été déjà contrôlée, tu y es faible et tu seras facile à toucher par le plan des ténèbres. Amen. Alors, ce qui est l'avantage à faire, c'est tracer un chemin pour décontourner les schémas démoniaques que le diable a imposés. Alléluia. Amen. Et ton identité doit être voulue par Dieu. Est-ce que ça va? Ton identité doit être voulue par Dieu. Je ne parle pas de ton identité, le nom que tu as là. Ton nom doit d'abord être chanté par la puissance de Dieu, mais ton identité doit être voulue par Dieu. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu qui a l'identité supérieure, que personne ne peut pas me prendre. Amen. On peut tout nous prendre les titres, pasteur, prophète, bishop, archibishop, on peut récupérer les titres. Mais les titres d'un enfant de Dieu, je suis identifié de Dieu, ça ne peut pas, personne ne peut pas les récupérer. Amen. Est-ce que tu me suis? Personne ne peut pas. Ah. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle une fracture identitaire. Qui connaît une fracture identitaire? Un français seul. Ouais. C'est la rupture d'une racine. La rupture d'une racine. Alléluia. C'est-à-dire une fracture identitaire, c'est la rupture totale d'une racine. C'est-à-dire moi et mes grands-parents, il n'y a pas match. Et tu comprends? Pourquoi il n'y a pas match? Parce que la rupture est déjà là pour éviter que je puisse subir ce qu'eux ils ont commis dans leur jeunesse, dans leur enfance. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec les esprits familiers, les esprits qui le réclament. Alors tu dois engager une fracture identitaire.
où tu dois te créer l'identité personnelle qui est liée à l'identité d'un enfant de Dieu. Oh, je crois que tu vas me donner un grand temps. Amen. Et ça va. Amen. Romains chapitre 1, verset 26. On doit partir à 30 secondes. C'est ça, c'est jusqu'à 36. À 30, c'est fini. Ok, bon, il nous reste 7 minutes. On doit arrêter dans quelques minutes. Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1, verset 26, je vous la lis. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi, prends la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui les couvrent de honte. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui fait quoi? Qui les couvrent de honte. Frère, si Dieu t'abandonne, si Dieu te laisse, c'est très dangereux. Et en plus, il les a livrés aux désirs qui les couvrent de la honte. Si Dieu décide de te livrer aux désirs qui te couvrent de la honte, c'est très dangereux. Tu seras mal vu. Et personne ne peut pas changer ça parce que c'est Dieu qui a décidé. Moi, je peux chasser les démons, mais si tu as un problème avec Dieu, tu ne peux pas rentrer. Amen. Dieu dit à Daniel, tu dois arrêter de prier pour ces gens-là. Il le dit. Daniel intercédait pour les gens de Babylone. Non, tu dois arrêter de prier pour eux. Parce qu'ils étaient désobéissants. Pardon, ils n'étaient pas obéissants devant moi. Et je suis déjà contre eux. Alléluia. Si quelque chose de très dangereux t'arrivait et que Dieu est l'auteur, moi je ne peux pas l'empêcher. Je n'ai pas l'autorité. Et si Dieu te livre déjà à la honte, aux choses qui sont honteuses, c'est très dangereux. C'est pourquoi ta vie doit être clean. Amen. Ta vie doit être clean. Apprends à être bien avec le Seigneur. Abandonne les désirs de la chair. Abandonne d'être influencé par le ténèbres. Abandonne d'être influencé par les esprits de Mouya. Cherche enfin que Dieu prenne la première place dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Le verset est fini. On y va. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes. Leurs femmes ne couchent plus avec les hommes. Mais elles couchent avec d'autres femmes. Elles couchent avec d'autres femmes. C'est écrit dans la Bible. Oh, Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Toi qui cherches au nom, c'est écrit là. Dieu les a livrés à la honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses contraires à la volonté. Alléluia. C'est Dieu qui les a livrés à la honte. Faites attention que Dieu ne te livre pas à la honte. S'il te livre à la honte, les gens peuvent être là autour de toi et dire non, tu es bien. Mais en toi, tu subis l'humiliation de Dieu. Amen. Ils sont allés aux pratiques de contre-nature contre Dieu. Et Dieu les a livrés à la honte. Amen. Soyez vrais. J'ai vu dernièrement là où on voit un truc. L'église protestante a décidé d'aller d'accord avec deux fois. Moi j'ai dit ok, pas de problème. Moi j'ai fait ce point comme ça dans l'air. Amen. Je ne vais pas aller en détail. Ils ont décidé là, il n'y a pas longtemps. Et ils ont décidé, non, on va faire tout, quand ils viennent, on va, oui, veux-tu, allez, tu peux le voir. Mais ce sont des pratiques que Dieu a aidées. Et Dieu a livré. Ces gens de personnes doivent passer à la délivrance. C'est pourquoi je te dis que la délivrance, si tu veux le conserver, tu dois éviter les désirs de la chair. Tu dois éviter les tentations. Tu dois éviter que tu sois influencé par les ténèbres. Et cette façon de faire va contre la nature. Et cette façon de faire va contre la nature. Voilà. Lève-toi. Nous allons prier le Seigneur. La suite au prochain. Amen. Amen.